Dans ce bâtiment, des familles et des couples en grande précarité, sans domicile, hébergés ici depuis le plan Grand Froid déclenché il y a 3 semaines. Ce matin, ils sont priés de quitter les lieux. Les associations décident alors de bloquer les portes de sortie, en vain. On nous a demandé de ne pas rentrer. On nous a demandé de rester à l'extérieur du centre. Donc on va rester à la grille, on va continuer notre soutien. Par téléphone, ils conseillent à la trentaine de sans-abri de rester dans l'immeuble. Salah Eddine nous accorde quelques minutes, inquiet pour sa femme et ses enfants de 5 et 2 ans. C'était censé que ça doit être un hébergement d'urgence et après ils nous trouvent quelque chose de plus stable ou de plus adéquat. Et là on nous dit que vous devez être à la porte. C'est difficile de ne pas avoir des réponses pour son fils qui ne dit papa pourquoi on est là. C'est difficile. Mais j'espère qu'on va trouver une solution. La responsable du site, géré par les pouvoirs publics, refuse de s'exprimer. Une situation tendue, conséquence pour les associations d'un mal-être plus grand et d'une politique à changer. Moi, j'ai jamais vu autant de familles avec enfants, autant de personnes de moins de 25 ans, des jeunes, à la rue. Et là, il est temps quand même que l'État prenne le sujet à bras-le-corps. L'État est responsable du droit à l'hébergement et du droit au logement. Et aujourd'hui, s'il n'y a plus de place dans les hébergements, c'est peut-être aussi parce qu'il n'y a pas assez de logements adéquats pour les personnes avec des faibles ressources. Depuis, une solution a été trouvée pour les familles, dont celle de Salah Eddine, qui sera hébergée dans un hôtel de Cambrai. Les autres sans-abri ont quitté les lieux. Certains pourraient dormir dans la rue cette nuit.